Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors pour ce tirage, j'avais envie de faire quelque chose d'assez simple et de regarder, de poser la question, quel changement arrive pour vous, évidemment. J'ai pas sorti de cartes à l'avance, je sais pas, je préfère le faire au fur et à mesure. Donc je vous ai mis des pierres comme d'habitude pour faire votre choix. Vous pouvez faire pause si vous voulez. Donc le choix numéro 1, ce sera la citrine, pierre de joie. La numéro 2, ce sera l'amazonite, pierre je sais plus de quoi. J'arrive jamais à me souvenir à quoi est reliée cette pierre, je sais même pas depuis quand je l'ai, bref. Et la troisième, vous avez l'améthyste, pierre de sagesse. Voilà, écoutez, faites votre choix et puis on va commencer directement avec la citrine. Hop. Et on va regarder quel changement est en train d'arriver pour vous. Ou quel changement arrive. Je dis est en train d'arriver parce que bien souvent, ça, énergétiquement, ça se fait avant de se matérialiser. Donc, très probablement que le changement qui va arriver dans votre vie, il est en train de se mettre en place dans vos énergies. Donc, lequel c'est pour le premier groupe? De quoi il va nous parler? Alors, on a pour commencer la maison 11. Donc, il se peut très bien que ce soit un changement donc, qui touche votre sphère relationnelle, votre rapport aux autres. Ça peut être un changement par rapport justement à un ami, à des amis. Et ça peut également, on va aller préciser ça, ça peut également être par rapport à votre investissement dans le monde, votre investissement auprès des autres. Vos idéaux, il y a peut-être un changement comme ça parce que la maison 11 elle est reliée au Verseau, une espèce d'idéalisation, d'altruisme, il y a un côté très humaniste, voilà, en fait il peut y avoir parmi vous, par exemple, on verra si ça se précise ou pas, des gens qui vont peut-être avoir envie de s'engager pour une cause ou voilà, de s'engager auprès des autres. Ça peut être un cas de figure. Donc, on va aller regarder un petit peu ce que nous dit cette maison 11, à moins que déjà j'en rajoute une ici. Allez, alors, on a la maison 12 ici. C'est marrant, on a maison 11, maison 12, vous avez la fuite ici. Je ne sais pas si vous y voyez. Je vais faire ça. Voilà. Ouais, on va dire. C'est juste histoire de dire qu'on y voit un peu mieux. Bof. Donc ici, on a la fuite. Donc, alors il se peut que certaines personnes d'entre vous soient amenées tout simplement à fuir, c'est-à-dire à s'éloigner d'une personne proche, plus amicale ou dans la sphère des connaissances. Je pense pas trop à quelqu'un dans le sens un amoureux ou une amoureuse là, ou pas quelqu'un de la famille, hein, c'est plus quelqu'un d'extérieur comme ça. Voilà, peut-être que vous allez avoir envie de prendre de la distance avec une personne, ou bien à l'inverse, il y a peut-être des personnes qui vont avoir qui vont se jeter à corps perdu dans leur vie amicale ou dans je sais pas, dans leur vie associative, dans leur vie, en tout cas dans la vie extérieure. Il y a peut-être des gens qui vont avoir envie comme ça de s'échapper de leur quotidien ou de leur je sais pas, de leur maison, de leur travail, en tout cas de quelque chose qui les fait se sentir pas forcément au top et avoir l'envie de quelque part ici, j'ai l'impression que c'est pour ne pas penser, pour s'éviter de se confronter à quelque chose. Là, c'est un peu une échappatoire, la vie extérieure, ici. Si c'est votre cas, hein, ça peut être au contraire, comme je vous l'ai dit, vous détacher d'une personne amie. Mais peut-être, alors il peut y avoir des amitiés toxiques, il peut y avoir des gens avec qui dont on a été très proche pendant longtemps, et puis qu'au bout d'un moment, au fil du temps, on se rend compte que on partage peut-être plus grand chose. C'est pas forcément se fâcher, hein. C'est peut-être que y en a certains qui vont se rendre compte que voilà, comme on dit, on vibre plus au même niveau. Non pas qu'il y ait une comparaison à faire, mais sauf que les énergies deviennent différentes et puis voilà, on n'a plus grand chose à se dire, on partage plus grand chose, on n'a plus le feu sacré.
Donc, en parlant de feu sacré, on a le 7 de bâton ici. Donc, ça se peut très bien qu'il y ait une situation qui fasse des étincelles. Donc, on peut très bien voir ici un conflit. Il y a peut-être une dispute dans la vie amicale ou dans la vie extérieure. Voilà, vous vous adaptez. Si vous êtes plus dans un milieu associatif, si vous êtes plus... je sais pas, dans un club de sport, j'en sais rien, mais quelque chose qui est extérieur à votre vie à la maison, quoi, et c'est pas votre vie professionnelle. C'est vous, votre rapport à l'extérieur. Et ben on voit que là, il y a quand même des tensions. Alors, il se peut que ce soit des tensions avec quelqu'un de ce milieu-là. Il se peut aussi que si vous fuyez votre quotidien et que vous vous réfugiez à l'extérieur comme ça tout le temps, ben, il se peut que chez vous, ça coince, quoi. Et donc là, on voit qu'il y a des conflits. Alors, je pense qu'il y a une dispute, il y a une mise au point qui arrive pour vous. Pas forcément très très grave, mais on voit qu'il y a une situation où je pense qu'il va y avoir la nécessité de remettre les pendules à zéro. Les pendules à l'heure. Les pendules à zéro, je suis pas sûre que ça se dise. Donc, il va falloir remettre les pendules à l'heure dans un sens ou dans un autre. Mais je pense que là, il y a une mise au point qui arrive. Alors, on peut voir aussi un autre cas de figure, peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir envie justement de s'investir, de se jeter à corps perdu dans une cause, ou je sais pas, ou même ça peut être dans de la politique. Vous voyez, à partir du moment où il y a un engagement et que c'est tourné vers les autres, c'est le domaine qui peut être concerné, donc ça sera forcément pas la même chose pour tout le monde, mais on peut voir qu'avec ce côté, on peut avoir vous, en réalité, vous pouvez vous trouver en train de devoir parlementer, argumenter, imposer des choses, mais il y a un côté assez... je pensais notamment si vous, je sais pas, si vous prenez la carte d'un parti ou quelque chose, voilà, si vous vous engagez dans un mouvement, peut-être que vous allez avoir ce côté militant. Ici, on voit qu'il y a un peu le côté pied de guerre, être sur le pied de guerre, mais... J'ai l'impression que c'est quand même plutôt là pour de bonnes intentions. C'est pour s'engager, voilà, tout simplement. Ici, vous avez la paix. Donc, il se peut, dans une certaine lecture, là, que justement, oui, il peut bien y avoir une rupture avec soit des amis, soit peut-être qu'il y a des gens au contraire qui vont vouloir sortir d'un milieu associatif, politique, peu importe, mais voilà, quelque chose dans lequel ils s'étaient engagés, et peut-être qu'il va y avoir un désaccord et que vous allez plus vous y sentir à votre place et vous en allez. Au contraire, peut-être pour d'autres, vous allez avoir envie de vous investir parce que justement ça va vous permettre de couper avec quelque chose, ça va vous permettre peut-être de faire la paix avec vous. Peut-être que ce qui manque à certains, c'est justement de trouver comment on dit, un sens en fait à leur vie. J'ai l'impression qu'il peut y avoir parmi vous des gens qui ont besoin d'être dans une activité qui leur fait sens, et dans laquelle ils se sentent utiles aux autres, utiles au collectif. Donc ça peut être un cas de figure, voilà, et qui peuvent s'y jeter à corps perdu. Voilà, on peut voir l'un ou l'autre. Ce ne sera pas la même chose pour tout le monde. En tout cas, on voit que il y a quand même c'est un changement assez important qui arrive pour vous, que ce soit de vous diriger vers ça ou de vous en éloigner. On voit qu'il y a quand même une idée de coupure entre le avant et le après ici. Alors, où sommes-nous? Prêtez attention à vos rêves. Alors, peut-être que oui, effectivement, là, quand on parle de prêter attention à vos rêves, moi je l'entends plutôt dans le sens, les rêves, de quoi on rêve, qu'est-ce qu'on a envie de faire, voilà, dans ce sens-là. Et c'est vrai que la maison, je vous l'ai dit, c'est l'énergie du Verseau. Le Verseau, c'est vraiment... ce côté, alors on dit parfois c'est l'utopie, mais l'utopie c'est en fait quelque chose dont on rêve mais qui a peu de chances de se produire, mais sans aller jusque là, sans aller dans le côté ça a peu de chances de se produire, c'est quelque chose pour
lequel on a envie de s'investir et de travailler, de faire des efforts, parce que ça va demander des efforts, mais c'est pour un mieux, et c'est quelque chose de collectif, voilà. Donc, je pense que c'est ça, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ressentent ce besoin de faire quelque chose, quoi, et après tout, on en a besoin. À l'heure actuelle, on a besoin de toutes les bonnes volontés, hein, quelle que soit la manière de faire. Il y a peut-être des gens qui vont avoir envie, comme on parle aussi des travailleurs de la lumière, hein, peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir aussi s'initier, s'ouvrir à la conscience, et peut-être, ouais, je sais pas, des gens qui vont s'initier à des arts énergétiques, qui vont se faire ouvrir le canal. Il y a plein de manières de faire, et que ça, voilà, pour pouvoir redistribuer derrière. Ça dépend. Là, j'ai l'impression que c'est, quelle que soit votre situation, c'est que vous ressentez l'appel au fond de vous. C'est comme ça que je ressens cette idée d'interpréter les rêves. Donc voilà, pour vous, il y a quelque chose de l'ordre, il y a un changement important et même radical, mais de l'ordre de l'investissement dans votre vie extérieure. Que ce soit de s'en éloigner ou de se jeter dedans. Se jeter dedans, c'est un peu bizarrement dit. Voilà. Voilà le changement, à quel degré il devrait se situer pour vous. Ok. Voilà, j'espère que ça vous parlera, que ça fera écho, hein, pour vous. Je ne vais pas le garder. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi, je vais passer au... J'avais dit quoi en deuxième? L'Amazonite, voilà. Ok. Donc, on va regarder. C'est un tirage rapide pour ceux qui ont choisi l'Amazonite. On va regarder un petit peu ce que ça nous dit pour le changement qui pourrait arriver dans votre vie. Donc, éventuellement, dans quel domaine. Alors, c'est vrai que pour la première pierre, le domaine était bien marqué. On va voir si ce sera le cas pour vous ou si ce sera quelque chose d'un peu plus général et vraiment qui ne se portera pas au même niveau pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Ah, je vais garder ça, ça sera bien pour caler la carte. Ici, on a Pluton. Donc là, oui, on est bien dans le changement et pas du petit changement. Là, on a un changement en profondeur, un changement très très important. Là, vous allez vers un changement où il y a carrément une partie, alors soit de vous, soit de votre vie, mais il y a quelque chose qui meurt pour pouvoir faire la place à la nouveauté. Donc, vous allez vers un gros changement. On va voir, petite précision ici. Ok. Alors, avec l'énergie du bélier, là, pour moi, je vais le relier à la maison 1. Ce changement, pour moi, là, c'est une mue que vous faites. Comme le serpent, voilà, qui se défait. Et de ces peaux qui sont devenues inutiles. Et voilà, il fait peau neuve. Voilà, mais c'est exactement ça. Le changement qui arrive pour vous, c'est de faire peau neuve. C'est vraiment un travail sur vous, à mon sens, sur déjà votre manière de vous voir, l'image que vous avez de vous-même. Et donc, par ricochet, ça aura une répercussion sur l'image que les autres ont de vous. Mais c'est vraiment un travail sur vous, votre image, peut-être même votre corps pour certains. Peut-être qu'il y a des gens qui ont vraiment un gros changement à effectuer au niveau du corps, de la santé, hein, peut-être pour des raisons de santé. Ça peut être le cas. Il y a peut-être des gens qui ont besoin, par exemple, de perdre beaucoup de poids ou au contraire, qui auraient besoin, à l'inverse, hein, d'en prendre parce que là, on peut sentir qu'il y a un côté... Moi, j'ai l'impression que là, on est avec des gens qui ont peut-être des tendances un peu autodestructrices et qui ont besoin finalement de s'affirmer, de retrouver qui elles sont. Voilà. Donc le changement, à mon sens, se situerait à ce niveau-là. Ça reste une énergie de démarrage ici, donc d'une certaine façon, vous commencez un nouveau cycle, vous commencez quelque chose de nouveau. Peut-être c'est une renaissance aussi pour certains.
Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le 7 de coupe. Il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Bah, alors voilà, moi ce que je cherchais, besoin de se purifier. Donc pour moi, le 7 de coupe, c'est une carte qui est vraiment intérieure. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici on a ce qui ressemble à une fontaine ou une source. Donc ça, c'est vraiment votre source, vos ressources intérieures. Là, c'est vos émotions. Et on a cette idée d'avoir besoin d'aller boire à votre propre source, c'est-à-dire d'aller vous reconnecter avec qui vous êtes au plus profond. Et donc ça va passer par du nettoyage, par purifier des choses, drainer. Avec l'eau, on a cette idée de drainer, voilà, d'évacuer des choses. Mais c'est vraiment quelque chose de très très profond. C'est un changement qui va probablement se faire sur du long terme. Hein. C'est un changement de cet ordre, de cette ampleur. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Sinon, c'est trop brutal. Donc, c'est peut-être même quelque chose qui a déjà commencé, mais qui se situe à ce niveau-là. Oui, c'est intérieur, vous avez la révélation. Donc, la révélation, c'est l'ermite dans le tarot de Marseille. Donc, c'est vraiment vous par rapport à vous. Hein. Là, on a beaucoup de cartes d'introspection. On parle d'épanouissement spirituel. Moi, je verrais d'épanouissement intérieur. Donc, c'est quand même là, vous par rapport à vous. Alors, c'est assez marrant parce que le premier groupe, c'était eux par rapport à l'extérieur. C'est vraiment complètement tourné vers l'extérieur et vous, c'est complètement tourné vers l'intérieur. Là c'est ouais, c'est votre mue. Je vois vraiment pas d'autre manière de le dire parce que ça me paraît extrêmement juste comme terme par rapport à tout ce qui ressort. Alors, connaissez vos peurs. Bah oui. Voilà, quand je vous dis que c'est tourner vers l'intérieur et purifier des choses, eh bien ces choses à purifier, c'est probablement des peurs. Donc quand on voit qu'avec Pluton, on se défait, c'est qu'on défait les conditionnements. Là, vous êtes en train d'aller travailler sur des mécanismes qui sont ancrés depuis longtemps. C'est des schémas sur lesquels vous vous êtes construit. Donc c'est probablement des choses qui sont complètement inconsciente et c'est dans ce sens-là que ça prend beaucoup de temps puisque c'est pas des choses qui sont flagrantes, ça vous semble tellement naturel que vous mettez même pas le doigt dessus, donc ça prend du temps, il faut aller détricoter là quelque chose et donc il y a des peurs. Déjà les identifier, ça peut être pas mal, ça peut être un bon point de départ. Donc ici on a la révélation, il y a peut-être aussi un contexte extérieur qui fait que ces peurs vont se révéler, c'est-à-dire qu'elles vont monter à la conscience, que vous allez pouvoir mettre le doigt dessus pour ensuite faire votre travail à ce niveau-là. Donc je vais voir si on peut avoir une idée. Évidemment, ce ne sera pas les mêmes peurs pour tout le monde, ce ne sera pas les mêmes conditionnements, mais bon, peut-être qu'on peut avoir une tendance qui se dégage. Non. On a Sahasrara, donc là ça vous parle de votre chakra couronne, donc de votre connexion. Donc ici c'est vous par rapport à vous, mais vous êtes guidé en fait. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Là il y a peut-être des gens qui sont dans un éveil de conscience, dans une démarche spirituelle. Et qui donc sont en train de faire un nettoyage, puisqu'à partir du moment où on s'ouvre, où on ouvre son canal, la première des choses à faire c'est se nettoyer soi. C'est évident. Donc voilà, ça peut être un cas de figure. En tout cas, voilà, gros changement, mais sur du long terme pour vous. Reconnaître vos peurs, identifier vos peurs et travailler dessus, mais vous êtes dans la mue. Vous vous délestez de l'ancien. Voilà pour les personnes qui ont choisi l'amazonite. C'est un tirage très intéressant pour vous. Ok, et donc il nous reste l'améthyste. Allons voir. Alors c'était les deux premiers tirages, c'était des énergies qui étaient à l'exact opposé. Donc vous, je suis bien curieuse de voir ce qui va sortir. Quel changement arrive pour vous? Alors ici, on serait plus dans le domaine
familial ou du foyer. Alors peut-être la première chose qui vient, peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui vont déménager. Ça peut être le changement le plus évident ici, la maison, voilà, ou changer des choses dans votre maison. On va aller préciser parce que la maison 4, elle est assez vaste, mais bon, là on a quand même un domaine qui se dessine. Donc ça peut être un changement dans votre foyer, changement de foyer, réaménagement, travaux, ça peut être un changement dans la famille, ça peut être un changement lié à vos parents, à vos racines, tout simplement. La maison 4, ça peut être aussi quelque chose de très intérieur, on va voir. Et on a la maison 6, c'est marrant, on a deux maisons qui ressortent. Alors peut-être que pour certains, il va y avoir l'idée de travailler depuis chez soi ou travailler en famille. Voilà, c'est peut-être ça le changement qui arrive pour certains avec l'association de ces deux maisons. Pour d'autres, le changement va peut-être se situer aussi dans le quotidien à la maison. Il y a peut-être quelque chose là comme ça qui va venir casser ce quotidien. En tout cas, c'est un changement qui va se situer au niveau de choses qui sont déjà bien installées, bien engagées, bien cadrées. Alors peut-être que le changement, justement, ce sera de structurer les choses comme ça, d'installer ce quotidien, ou bien de venir le changer. Qu'est-ce qu'on a? On a quand même cette idée d'association, de travail. Donc, avec le 3 de denier, en tout cas, on a quelque chose qui se concrétise. Et c'est vrai qu'avec la maison 4, eh bien aussi, voilà, on voit cet arbre, les racines. Donc, c'est toujours des choses qui sont ancrées, donc qui sont concrètes. Ce sont des énergies qui sont très similaires. Et là, oui, on retrouve un peu cette idée. Alors, c'est marrant parce que vous voyez, cet homme-là, il crée des choses, il est dans un atelier. Donc, il y a peut-être des gens parmi vous qui vont s'installer un coin. Alors, un atelier pour ceux qui ont la place, mais sinon un coin pour pouvoir créer. On ressent beaucoup cette énergie de créativité. Donc, peut-être pour une activité professionnelle, peut-être tout simplement pour vous, pour votre épanouissement personnel, pour faire quelque chose qui vous fait du bien. Ça peut être un cas de figure. On voit que, alors là, on est sur quelque chose de plutôt doux comme changement. C'est pas du gros changement, mais c'est plus quelque chose. Ici, on voit que c'est de travail d'artisan, de l'artisanat. Donc, ça peut être le cas concrètement, mais ça peut être aussi pour vous, il y a peut-être des choses à fignoler dans votre vie de tous les jours, dans votre maison, je sais pas, on peut avoir cette idée aussi d'avoir envie de redécorer, de changer, et n'oubliez pas qu'en fait, on dit toujours que ce qui se passe dans votre maison, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. On dit toujours la maison, c'est toi. Donc, quand on a envie de faire du tri, de bouger les meubles, de réparer des trucs dans sa maison ou de faire du beau dans sa maison, quelque part on le fait à l'intérieur de soi. C'est une envie intérieure. Donc voilà, c'est pas superficiel du tout là, ce qui ressort pour vous. C'est peut-être, réaménager parce que par effet miroir, c'est à l'intérieur de vous. C'est un peu le feng shui. Le principe du feng shui, voilà. Donc peut-être que ça va être ça, concrètement pour des gens, mais c'est surtout là dans la symbolique, de faire du beau à l'intérieur de vous en passant par l'extérieur. Et surtout de faire ce que vous aimez. Donc on a beaucoup ici cette idée de s'épanouir. D'ailleurs c'est un arbre qui porte des fruits, donc il y a l'épanouissement. Oui, quelque chose qui donne des fruits. Donc vraiment pour vous le changement, quel que soit le domaine exact, que ce soit professionnel ou pas, c'est un épanouissement, j'ai l'impression, dans votre vie de tous les jours. Tiens, je vais en sortir une autre. Allez. Ça peut être vraiment s'associer avec un membre de la famille dans une activité professionnelle, pourquoi pas. On a, oui c'est marrant ça, on a le 4 d'épée qui parle de guérison intérieure, donc c'est ce que je vous dis en fait, quel que soit le domaine et quelle que soit la manière dont vous le mettiez en place, tout ce que vous allez entreprendre là, ça va avoir une répercussion sur votre intérieur et même c'est peut-être un appel
pour la guérison intérieure, mais en passant par des biais extérieurs. Donc, quoi que ce soit que vous mettiez en place, c'est... même si vous vous en rendez pas compte, c'est une démarche de guérison. Donc, c'est un changement pour du mieux-être. Avec l'arbre, on a quand même pas mal cette idée de la santé, hein. Des choses qui s'assainissent. Et observer en silence. Ben, en fait, c'est un petit peu la même chose qui nous ressort là. Donc, on a quand même cette idée. Alors, il peut y avoir une idée aussi de réflexion, peut-être, hein, s'il y a des projets qui se mettent en place, ça peut être des choses qui sont très réfléchies ou qui demandent à l'être encore. On a quand même une idée de lenteur ici, hein, c'est pas des choses soudaines. Et voilà, qui demandent à être très pensées. Et justement, bah, quand on parle d'observer, c'est de bien regarder, de bien étudier les choses dans le détail. On a parlé, hein, de minutie ici. Et je pense à un truc là qui n'a rien à voir, mais enfin qui n'a rien à voir. Il y a peut-être des gens qui vont vouloir, qui vont être amenés à faire un stage, ou il y a peut-être des gens qui ont envie de se reconvertir dans une activité qui n'a rien à voir avec leur formation de départ. Et je sais pas pourquoi j'entends ça avec observer en silence, c'est un peu ce côté du stagiaire, hein, là qui va faire des sessions d'observation, peut-être pour se réorienter, peut-être pour être sûr que la branche vers laquelle ils veulent se diriger est la bonne, mais en tout cas on sent que c'est quelque chose qui va demander beaucoup de réflexion, même si c'est le fait de s'associer en famille. Il y a peut-être que là on vous invite qu'on vous invite peut-être aussi à prendre un temps pour regarder comment se comportent les gens, d'essayer de les voir peut-être avec un autre œil, tout simplement pour voir si ça va coller, hein, à ce niveau-là. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais aller en prendre une d'ici, pourquoi pas, puisqu'on nous parle quand même de choses qui se passent à l'intérieur. J'aimerais bien voir si on a une précision à ce niveau. On a la crypte. Donc, oui, quelque part, bah, c'est marrant parce qu'en fait, une crypte, c'est souvent quelque chose qui se passe en sous-sol, enfin, qui est en sous-sol, et dans laquelle une crypte, hein, c'est là où on enterre des gens. Donc, dans la symbolique ici, la crypte, c'est la partie à l'intérieur de nous où on a enterré des choses, parce que ça pouvait être trop douloureux. Et là, quand même avec les racines, on a cette idée peut-être d'aller chercher dans cette crypte, d'aller chercher en profondeur. Et peut-être que, comme je vous l'ai dit, de manière inconsciente, les projets que vous mettez en place là, c'est un moyen d'ouvrir cette crypte, ou peut-être que par ce biais-là, il y a des choses qui vont s'ouvrir, il y a des choses qui vont remonter et qui vont demander à être guéries. Voilà, en tout cas, quoi que ce soit, je le répète, c'est une démarche de guérison, qu'elle soit consciente ou pas. Voilà, les personnes qui ont choisi l'améthyste, bah, ça me surprend pas trop en définitive, parce que l'améthyste, c'est une pierre qui est quand même beaucoup dans une démarche de regard sur soi, enfin, ouais, c'est une démarche de beaucoup de spiritualité, donc de guérison quelque part. Voilà, parenthèse fermée. Et bien écoutez, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire. Si ça vous parle pas aussi, hein, tant que c'est constructif et que c'est pas désagréablement gratuit, ça ne me pose aucun problème. Je suis ouverte à toute critique. Voilà, je suis aussi ouverte aux compliments. Pas de problème. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.